Le temps de l'école virtuelle à la maison peut sembler loin derrière nous, mais les effets de la pandémie sur les élèves n'ont pas disparu pour autant. J'ai vraiment pu voir un avant et un après. Je vois encore que le stress est un enjeu qui est assez majeur. Beaucoup plus d'élèves que je vois avec des diagnostics d'anxiété carrément qui ont des suivis. Des élèves en attente de suivi, en attente de diagnostic. Fait que ça, c'est vraiment un des gros enjeux que je remarque. Les analyses sur le sujet n'en sont qu'à leur balbutiement, mais déjà, de grandes lignes commencent à se dessiner. Mais de plus en plus d'études commencent à documenter les conséquences. Puis ce qui est un peu alarmant, c'est l'étendue des conséquences que ces études-là documentent. Parmi ces observations, taux d'obésité plus élevé, augmentation de l'exposition aux écrans et de la myopie, en plus d'une hausse de l'anxiété, de la dépression et de l'inattention. Isabelle Larabi constate aussi des difficultés académiques. Les élèves en ce moment, pour moi, au secondaire 4, ne sont pas au même niveau que les élèves de secondaire 4, de même immédiatement après la pandémie ou même avant. Puis ce qu'on a tendance à observer, c'est que nos enfants qui viennent de milieux plus vulnérables ont plus de difficultés à rattraper. Le directeur général du consortium Centre Jules Léger, qui gère 2 écoles spécialisées en français à Ottawa, rapporte une autre vision des choses. Le côté actuel des conseils scolaires de la région d'Ottawa, là, je veux dire, il y a quand même beaucoup de travailleurs sociaux qui travaillent avec les élèves, qui sont présents dans les écoles. Je veux dire, juste nous autres, de notre côté, il a fallu embaucher du monde. D'autres pistes de solutions sont aussi recommandées, et la plupart commencent à la maison. Cachez les écrans, sortez, allez au parc, allez à l'extérieur, allez dans les organismes communautaires pour que les enfants réapprivoisent le monde. Et je pense que ça part tout de l'écoute puis de la patience qu'on peut avoir envers nos jeunes qui ont vécu ça difficile dans les dernières années. La patience et l'écoute pour penser des cicatrices profondes. Ici Emmanuel Poisson, Radio-Canada, Ottawa.